Ce matin, je vous invite à faire cette prière d'intercession avec moi, intitulée « Débloquer le code de l'abondance sans limite », tirée des versets de 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ces paroles inspirées de l'apôtre Jean nous rappellent que la volonté de Dieu pour ses enfants n'est pas limitée à une seule dimension de la vie. Notre Père Céleste désire que nous prospérions dans tous les domaines, spirituels, physiques, émotionnels, relationnels et matériels. De même que Jean a exprimé ce souhait divin pour l'Église primitive, nous pouvons aujourd'hui nous approprier cette promesse et débloquer le code divin de l'abondance sans limite que Dieu a préparé pour nous. C'est avec cette assurance que nous nous approchons du trône de grâce, armés de l'autorité que nous avons en Christ, pour proclamer la manifestation de cette abondance divine dans toutes les sphères de notre existence. En alignant nos paroles avec les promesses éternelles de la parole de Dieu, nous activons les clés du royaume qui ouvrent les portes de l'abondance illimitée. Mes bien-aimés, avant de commencer cette prière d'intercession, il est important que vous compreniez le fondement biblique de l'autorité spirituelle que nous exerçons. Quand vous m'entendez dire « je décrète »,« je déclare » ou « j'ordonne », sachez que je ne parle pas de ma propre autorité humaine, car en moi-même, je n'ai aucun pouvoir sur les forces spirituelles. Cette autorité nous est exclusivement conférée par Jésus-Christ lui-même, selon Luc 10, verset 19, où il déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir, ou exousia en grec, signifie l'autorité déléguée, le droit légal d'agir au nom de quelqu'un d'autre. Jésus nous a également enseigné dans Jean 14, versets 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Toute autorité spirituelle découle uniquement du nom de Jésus-Christ et de sa victoire à la croix. De plus, Jésus nous a donné cette commission dans Marc 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » L'expression « en mon nom » indique clairement que nous agissons comme des représentants autorisés et non pas par notre propre force. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Notre force vient du Seigneur, pas de nous-mêmes. Donc, quand nous décrétons et déclarons dans cette prière, nous le faisons au nom et par l'autorité de Jésus-Christ uniquement, en nous appuyant sur la parole écrite, la Bible, par la puissance de son sang versé à la croix, dont la force du Saint-Esprit qui habite en nous, comme ses ambassadeurs autorisés sur la terre. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Toute la gloire, tout l'honneur et tout le mérite reviennent à Jésus-Christ seul. C'est lui qui a déjà remporté la victoire sur toutes les puissances des ténèbres, selon Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Prions maintenant avec cette compréhension claire de notre position en Christ. Accordez-vous avec moi dans cette prière d'intercession déclarative, en vous tenant fermement sur le fondement inébranlable des promesses divines, prêt à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Laissez votre cœur s'exprimer librement par un Amen, un Alléluia ou toute autre manifestation de votre foi, quand vous vous sentez touché par ces paroles. Que chaque mot résonne avec votre esprit et vous inspire à exprimer spontanément ce que votre cœur ressent dans ces moments de communion spirituelle. Écrivez dans les commentaires « Abondance sans limite dans tous les domaines » si cette prière trouve un écho dans votre cœur durant cette intercession. Prions. Père éternel, Roi de gloire, Créateur des cieux et de la terre, je m'approche de ton trône avec action de grâce et louange. Je m'incline devant ta majesté et reconnais ta souveraineté absolue sur ma vie et sur toute la création.
Je te loue pour ta fidélité, ta bonté et ton amour incommensurable. Selon ta parole dans Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Je reconnais que tu es le Dieu illimité, le Dieu de l'impossible, le Dieu des ressources infinies. En ce jour, j'invoque ta présence et ton pouvoir créateur pour manifester l'abondance sans limite dans ma vie. Mon identité est fermement ancrée en toi. Je suis qui tu dis que je suis. Je ne suis pas défini par les limitations de ce monde, mais par les vérités éternelles de ta parole. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle création, créée pour manifester ta gloire et ton abondance sur cette terre. Je suis un héritier du royaume, un enfant du roi des rois. » Selon Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je réclame mon héritage divin d'abondance qui m'appartient par droit de naissance spirituelle. Cet héritage n'est pas soumis aux fluctuations de l'économie terrestre, car ma provision vient de tes richesses inépuisables en gloire. Je suis libéré de toute mentalité de pauvreté et de limitation. Je refuse d'être lié par les systèmes de pensée de ce monde qui promeuvent la rareté et la pénurie. Au contraire, je renouvelle mon intelligence selon Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je choisis de penser comme toi, de voir comme toi et de parler comme toi. Je vois l'abondance là où le monde voit la pénurie. Je vois les solutions là où le monde voit les problèmes. Je vois les opportunités là où le monde voit les obstacles. Père, je me tiens sur l'autorité de ta parole et je demande aux cieux de s'ouvrir sur ma vie. Les écluses des cieux s'ouvrent maintenant, selon Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je suis un canal ouvert pour les bénédictions divines. Les ressources du ciel coulent librement dans ma vie. Rien ne bloque, n'entrave ou ne retarde le flux de l'abondance divine. Selon Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tous mes besoins sont comblés abondamment et je déborde pour bénir les autres. Je prends autorité au nom de Jésus contre toute force des ténèbres qui cherche à bloquer mon abondance. Je lie tout esprit de pauvreté, de manque, de dette, d'échec et de frustration qui opère contre ma prospérité. Je brise toute malédiction générationnelle de pauvreté et toute parole négative prononcée contre mon succès financier. Je déracine tout mensonge de l'ennemi qui m'a fait croire que la prospérité n'est pas pour moi ou qu'elle est contraire à ta volonté. Toute arme forgée contre ma prospérité est sans effet, selon Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je condamne toute voix qui s'élève contre mon abondance, et je la déclare sans effet, nulle et non avenue. Les démons de la dette, de la faillite, de la pauvreté et de la pénurie sont chassés de ma vie au nom de Jésus. J'ordonne à tous les cycles d'échecs financiers de se briser maintenant. J'annule tous les schémas destructeurs qui ont miné ma prospérité par le passé. Je détruis toutes les forteresses mentales qui ont limité ma capacité à recevoir l'abondance divine. Je décrète et déclare que je suis le siège de nouvelles idées créatives et d'innovations divines. Selon Exode 31, verset 3. Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Le même esprit qui a rempli Betsalel de sagesse pour l'artisanat me remplit de sagesse divine pour la création de richesses. De nouvelles idées d'affaires, de nouveaux concepts, de nouvelles stratégies d'investissement et de nouvelles sources de revenus sont libérées dans mon esprit. Je suis un innovateur, un pionnier et un créateur de solutions.
J'active maintenant l'onction de Salomon pour la sagesse extraordinaire dans la gestion des ressources. Comme Salomon, je demande et reçois une sagesse divine pour prospérer dans toutes mes entreprises. Selon 1 Roi 4, versets 29 à 30. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Cette même sagesse divine pour la création et la gestion de richesses coule maintenant en moi. J'active l'onction de Joseph pour l'administration et la gestion prophétique des ressources. Comme Joseph, je reçois la capacité de voir au-delà des circonstances actuelles et de me préparer pour les saisons futures. Selon Genèse 41, versets 38 à 40. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. De même, je suis établi en position d'autorité et d'influence pour gérer les ressources avec une sagesse surnaturelle. J'active l'onction d'Isaac pour les investissements stratégiques et les rendements surnaturels. Selon Genèse 26, verset 12, Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Comme Isaac, je sème dans les bons terrains et je récolte le centuple, même au temps de famine économique. Mes investissements prospèrent de manière surnaturelle et produisent des rendements exponentiels. J'active l'onction de Cyrus pour l'influence stratégique dans les sphères économiques. Comme Cyrus, je suis positionné pour libérer les ressources nécessaires à l'accomplissement des desseins divins. Selon Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Les trésors cachés et les richesses enfouies sont maintenant révélés et libérés pour moi. Je suis entouré d'une armée angélique assignée à ma prospérité. Selon Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je libère maintenant les anges de la prospérité pour qu'ils aillent aux quatre coins de la terre et rassemblent les ressources qui me sont destinées. Qu'ils débloquent tout ce qui a été retenu, qu'ils accélèrent tout ce qui a été retardé et qu'ils multiplient tout ce qui m'a été donné. Toutes les portes financières s'ouvrent devant moi. Selon Apocalypse 3, verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Aucune porte d'opportunité financière ne peut rester fermée devant moi. Les contrats me sont accordés, les opportunités d'affaires viennent à moi, les connexions stratégiques sont établies et les faveurs divines me précèdent dans toutes mes transactions. Toute dette est annulée, est effacée dans ma vie. Selon Deutéronome 15, verset 6, « Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. Je suis celui qui prête et non celui qui emprunte. Je suis libéré de l'esclavage de la dette et je marche dans la liberté financière complète. Ma santé physique est restaurée et maintenue en parfait état. Selon Exode 15, verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je refuse toute maladie qui cherche à saper ma capacité à travailler, à produire et à prospérer. Mon corps est fort, vigoureux et énergique. Je suis rempli de vitalité pour poursuivre et accomplir ma destinée divine. Mon cœur est clair, concentré et aligné sur les stratégies divines. Selon Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Mon esprit est stable et en paix, libre de toute anxiété concernant les ressources matérielles. Cette clarté mentale me permet de prendre des décisions économiques sages et de voir les opportunités que d'autres manquent. Le temps et les saisons travaillent en ma faveur.
Selon Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Je suis divinement synchronisé avec les temps et les saisons de Dieu. Je sais quand acheter et quand vendre, quand conserver et quand distribuer, quand investir et quand se retirer. Je ne manque jamais le timing divin pour les transactions financières. Je suis entouré de personnes favorables à ma prospérité. Selon Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Je suis connecté à des mentors, des conseillers et des partenaires qui ont une mentalité d'abondance et qui m'élèvent à des niveaux supérieurs de prospérité. Toute relation toxique ou limitative est dissoute et de nouvelles relations stratégiques sont établies. Ma maison est une zone d'abondance, selon Proverbe 24, versets 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ma demeure est remplie de tous les biens précieux et agréables. L'abondance règne dans chaque pièce et dans chaque aspect de ma vie domestique. Mon entreprise et mes affaires sont marquées par l'excellence et la faveur divine. Selon Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois. Je suis excellent dans tout ce que j'entreprends et cette excellence me positionne devant les leaders et les personnes d'influence. Je ne connais pas la médiocrité, car je représente le roi des rois dans le monde des affaires. Les lois, règlements et politiques économiques sont ajustés en ma faveur. Selon Proverbe 21, verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Les cœurs des dirigeants, des législateurs et des décideurs sont inclinés pour créer un environnement favorable à ma prospérité. Les politiques fiscales, les règlements commerciaux et les lois économiques travaillent pour mon bien. Je décrète et déclare que je suis un distributeur de richesses pour le royaume. Selon Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. La capacité de produire des richesses m'est donnée, non seulement pour mon bien-être personnel, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Je suis un canal et non un réservoir. Les bénédictions financières coulent à travers moi pour bénir les autres. Je conquiers de nouveaux territoires économiques, selon Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je pose le pied sur de nouveaux domaines d'investissement, de nouvelles industries, de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités d'affaires. Ces territoires me sont donnés comme possession par droit divin. Je suis libéré de la peur du manque et de l'insécurité financière. Selon 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je refuse la peur qui paralyse l'action et bloque les bénédictions. Je marche dans la foi, l'audace et la confiance concernant mes finances et mes ressources. Je suis immunisé contre toute récession, dépression ou crise économique. Selon Psaume 33, verset 19, il les délivre de la mort et il les fait vivre au milieu de la famine. Comme Joseph en Égypte, je prospère même en temps de famine. Comme Isaac qui semait pendant la famine et récoltait au centuple, je trouve des opportunités là où d'autres voient la désespérance. Je suis un intendant fidèle des ressources divines. Selon 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je gère avec sagesse chaque ressource que tu me confies. Je pratique la générosité, la dîme et les offrandes avec joie, sachant que c'est le principe divin pour l'abondance continue. Tout obstacle à mon abondance est maintenant déraciné. Selon Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Toute montagne d'endettement
de manque, de pauvreté ou de limitation financière est déraciné et jeté dans la mer. Je reçois inspiration et révélation divine pour des stratégies financières surnaturelles. Selon Proverbe 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Chaque plan, projet et stratégie d'affaires que j'entreprends est imprégné de sagesse divine et voué au succès. La faveur divine me précède dans toutes mes transactions et négociations. Selon Psaume 5, verset 12, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Cette faveur me donne accès à des personnes, des places et des positions qui seraient normalement inaccessibles. Elle transforme les situations difficiles en opportunités de bénédiction. Ma main prospère dans tout ce qu'elle entreprend. Selon Deutéronome 28, verset 8, « L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Chaque entreprise, projet et initiative que je lance est marquée par le sceau de la réussite divine. Ma productivité est surnaturellement multipliée. Selon Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Je fais plus avec moins. J'accomplis en un jour ce qui prendrait normalement une semaine. Je vois des résultats qui dépassent les attentes surnaturelles. Je suis libéré de tout schéma de procrastination, de désorganisation ou de mauvaise gestion du temps qui a limité ma productivité et ma prospérité. Selon Éphésiens 5, versets 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je rachète le temps et l'utilise avec sagesse pour créer de la richesse et de la valeur. Je suis entouré d'une équipe divine, des personnes compétentes, fidèles et alignées sur ma vision. Selon Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ces personnes comblent mes lacunes, complètent mes forces et m'aident à atteindre des niveaux de succès que je ne pourrais pas atteindre seul. Les ressources cachées sont maintenant révélées. Selon Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Les trésors qui étaient cachés dans les ténèbres sont maintenant mis en lumière et placés entre mes mains pour l'avancement du royaume. Je suis un propriétaire et non un locataire, un prêteur et non un emprunteur, un employeur et non seulement un employé. Selon Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Je prends ma place légitime d'autorité dans les domaines économiques et j'exerce la domination divine sur les ressources de la terre. Je suis libéré de tout héritage de pauvreté, selon Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La malédiction de la pauvreté est brisée et la bénédiction d'Abraham, richesse, santé et faveur, est mon héritage. Mes finances sont protégées contre le vol, la fraude, les mauvais investissements et les dépenses imprudentes. Selon Psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Les anges gardent mes ressources et aucun voleur, humain ou spirituel, ne peut me dérober ce que Dieu m'a donné. J'entre dans une nouvelle dimension de dons, de talents et de capacités qui génèrent des richesses. Selon 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Des talents cachés sont activés et des compétences dormantes sont réveillées pour créer de nouvelles sources de revenus. Je manifeste le fruit de l'esprit dans ma gestion financière. Selon Galates 5, versets 22 à 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces qualités de caractère sont les fondements d'une prospérité durable et d'une bonne intendance. Père céleste, je te remercie d'avoir entendu et exaucé ces déclarations. Je crois fermement que ce que j'ai proclamé dans le domaine spirituel se manifeste maintenant dans le domaine physique. Selon Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je reçois maintenant, par la foi, l'abondance sans limite que tu as préparée pour moi. Je la reçois avec gratitude, humilité et un engagement à l'utiliser pour ta gloire et pour l'avancement du royaume. Que chaque bénédiction matérielle qui vient dans ma vie soit un témoignage de ta bonté et un instrument pour attirer d'autres personnes à toi. Je décrète et déclare que cette prière d'intercession a été entendue et exaucée. Les anges sont en mouvement, les circonstances s'alignent, et la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement dans ma vie et dans les vies pour lesquelles j'intercède. Je me tiens fermement sur ces déclarations prophétiques, sachant que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, mais accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Ce que j'ai lié est lié, ce que j'ai délié est délié. Ce que j'ai décrété s'établira dans le nom de Jésus. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant qui m'a accordé ses armes puissantes pour le combat spirituel. Je le loue pour les victoires déjà remportées et pour celles qui sont en route. Je célèbre à l'avance l'accomplissement de chaque promesse divine dans ma vie. Je te remercie, Père Céleste, d'avoir débloqué le code de l'abondance sans limite dans ma vie et celle de tes enfants. Que toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange te reviennent, maintenant et pour l'éternité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, lui qui est tout pour nous, notre provision dans tous les domaines, lui, le pain de vie. Je scelle cette prière. Amen et Amen. J'ai cru que je savais, j'ai tracé mes propres routes, confiant en ma sagesse, ignorant mes doutes. Mais mes chemins choisis m'ont laissé fatigué, épuisé de porter ce que tu devais garder. J'ai marché dans le bruit, loin de ta voix douce, et plus je m'éloignais, plus ma paix se pousse. Alors dans ma défaite, j'ai levé les yeux vers toi, un cœur brisé, les mains vides, cherchant ta loi. Enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans ta vérité. Ce cri de David est devenu le mien ce soir. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu aplanis mes sentiers quand je marche avec toi. Tu es mon berger, et dans tes bras je tiens. Gloire à ton nom, Jésus.